Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier guide pour bien débuter sur Brawlhalla. Donc quand vous lancerez le jeu, dans un premier temps, vous serez face à 5 menus. Donc en partant par la droite, vous aurez la ranked, donc en 1v1 ou en 2v2. Après vous aurez le custom online, donc pour des parties privées ou des parties publiques. Dans Find Game, vous aurez toutes les parties publiques créées par les autres joueurs. Si vous allez dans Filter, vous pouvez configurer les modes que vous souhaitez avoir ou que vous ne souhaitez pas avoir. Ou sinon, vous pouvez créer votre propre game dans public. Dans online, vous aurez du free for all, donc c'est du 1 contre tous, contre 3 autres joueurs, avec un temps limité. Un kill rapporte 2 points et une mort vous en fait perdre 1. Un suicide vous fait perdre 3 points et celui qui a le plus de points à la fin gagne la partie. Le strike out, c'est un match contre une autre personne. Seulement, vous aurez 3 vies éparpillées entre 3 légendes. C'est-à-dire que là, ma première vie se fera avec la vache à lait, Teros, la deuxième avec Lucien, et la troisième avec Sentinelle. Ensuite, dans single player, vous aurez des tournaments vers des bots et du versus bot. Mais surtout, vous aurez le training mode. Le training mode, qu'est-ce que c'est? C'est une façon super simple de comprendre et de connaître toutes les légendes. Pourquoi? Car au début, vous n'aurez pas toutes les légendes. Au début, vous aurez juste les légendes ponctuées d'un point d'exclamation. Donc cette semaine, c'est Cassidy, Teros, Azuri, Nai, Ulgrim et Diana. Pourquoi je dis cette semaine? Car ces légendes sont en rotation chaque début de semaine. C'est-à-dire que chaque début de semaine, vous aurez d'autres légendes. Pour en avoir des supplémentaires, comme moi je les ai à peu près tous, il faudra les acheter en jouant des games, en gagnant des golds et en les achetant dans le shop. Donc pour choisir votre personnage, quitte à vous de faire comme vous le sentez, si vous voulez le faire en fonction des skins, vous pouvez, mais sinon je vous conseille de regarder les stats, les 4 stats ici, donc la puissance d'attaque, la vitesse d'attaque, la défense et la vitesse des déplacements. Ensuite, il y aura deux armes liées à la légende, donc pour Bodvar, c'est le marteau et l'épée. Donc ces armes sont super importantes en fonction de votre style de jeu. Si vous avez un style de jeu plutôt fluide, je vous conseille l'épée ou l'arc. Si vous avez un style de jeu plutôt bourrin, je vous conseille la hache ou la lance. Maintenant, c'est à vous de vous faire votre propre idée et d'essayer en training mode. Souvent les nouveaux joueurs commencent avec Katori ou Lucien, pourquoi? Parce que ce sont les plus rapides et les plus faciles à manier. Donc je vais vous montrer un peu avec Katori. On va aller sur la map du bateau car c'est une map plate. Voilà, vous êtes contre un bot qui ne bouge absolument pas, qui est une totale victime. Donc là vous voyez ça c'est fait exprès, c'est pour voir les hardbox et les hardbox pardon et les hitbox. Donc pour voir ceci, vous allez dans Training Options, vous cliquez sur les flèches et vous faites Show Hitbox et Show Hardbox. Donc la Hardbox c'est quoi? C'est la zone où votre légende est sensible à tout dommage. C'est-à-dire que si là j'attaque la Scarlett, elle prend pas, mais si j'arrive dans sa Hardbox, elle prend. Et les Hitbox, c'est la petite zone d'effet que vous voyez là, la petite onde. Cette onde montre là où votre attaque prend effet. Donc activer ces deux modes, c'est pour bien comprendre ce que font les signatures de vos légendes. Et après, je vous laisse un peu découvrir vos panels d'attaque. On évaluera dans une autre vidéo et on apprendra à faire les nouveaux combos. Je tiens juste à vous préciser des notions de base concernant les déplacements. Donc il faut savoir que vous avez des sauts et des attaques en l'air enfin pas illimitées, excusez-moi, il se fait un peu tard. Limitées. Donc quand vous êtes sur le sol, vous avez un, 2, 3 et une heavy attaque vers le haut. Et sinon pour changer, vous avez un saut, une heavy,
un saut et encore une heavy à la fin, mais qui ira moins haut. Donc pour vous rattraper quand vous faites éjecter, faites d'abord le dodge et après faites vos sauts, la heavy et ensuite le dodge. Pourquoi? Parce que le dodge se recharge. Quand vous faites un dodge par terre, il mettra 1 seconde 5 à se recharger. Et quand vous faites un dodge en l'air, il mettra 3 secondes à se recharger. Passons maintenant à quelques explications concernant les ranked. Déjà dans un premier temps, je vous conseille pas de faire des ranked tout de suite. Maintenant, donc comme vous voyez ici, il y a de la MMR, des wins, et pareil pour chaque légende. C'est-à-dire que vous pouvez commencer avec chaque légende en bas de l'échelle et monter tout en haut. Maintenant, en fonction de votre ratio de victoire, donc combien de victoires sur combien de défaites, vous aurez un MMR. Donc ce MMR, il décidera de la puissance de vos adversaires euh, que vous affronterez durant vos parties, et cela pour chacun et chacune des légendes. En espérant que cette première partie de présentation du jeu vous aura plu, on va se laisser sur un petit streak out à l'ancienne.